Alors, je fais une vidéo pour essayer de faire des vues parce que je vais pas avoir le nombre d'heures suffisant pour faire partie du programme partenaire sur YouTube. Donc, si vous pouvez regarder cette vidéo et même la partager, ce serait vachement sympa. Euh, je fais une vidéo à propos d'Europe 1. Comme ça me donnera l'occasion de régler mes comptes avec le monde du journalisme en général. Donc là, Europe 1 dit des adultes ayant fait des études n'ont pas les compétences à l'écrit d'un enfant de 10 ans. Bon, il faut comprendre que les enfants de 10 ans en question, c'est les gens comme moi, hein. C'est un pour 10 000, c'est un pour 100 000, je ne sais pas combien, mais bon, déjà, faut pas rêver, hein. Des gens qui ont fait des études, qui n'ont pas les compétences à l'écrit d'un enfant de 10 ans, bon, c'est n'importe quoi. Par exemple, en quoi Europe 1, lui, est-il juge de considérer ce qui est écrit en français ou ce qui n'est pas écrit en français? Ah, moi, je peux le faire, hein. Donc, si vous voulez faire un fight avec moi en français et tout, je vous attends, hein. Vous voyez, ça, c'est chiant, ça, hein. Bah, c'est écrit en français. Ça, c'est vachement bien, hein. Bah, c'est écrit en français aussi. Et ça, c'est vide de sens. Mais c'est écrit en français, et c'est vraiment écrit en français. Donc ça, par exemple, bah ça, c'est pas écrit en français, hein. Et vous pourrez regarder la différence entre quelque chose qui est écrit en français et quelque chose qui n'est pas écrit en français vis-à-vis des bouquins que je vous propose. Or, il se trouve que ça, hein, bah ça, c'est comme Europe 1, ça, hein. Et bah, c'est pas écrit en français. Donc, en quoi les gens qui ne savent pas écrire le français correctement sont-ils juges de pouvoir dire qui sait écrire en français et qui ne sait pas l'écrire? Alors, quand je dis c'est pas écrit en français, ce que je veux dire, c'est que c'est du langage oral. Point. Tous les articles. Alors, je ne lis pas le Figaro, je ne lis pas Le Monde. Bon, c'est les mêmes, hein, faut pas rêver, hein. L'AFP, ils écrivent en langage oral. Je le sais parce que l'AFP, ils sont relayés dans la montagne, hein. Or, l'AFP écrit en langage oral. Alors, Le Monde, Le Figaro, je lis Courrier International à l'occasion, c'est du langage oral aussi, hein. Et dans Courrier International, c'est le Washington Times, tout ça. Tu vois, c'est des trucs de gueudin, quoi, hein. Bah, c'est des gens qui écrivent en langage oral, hein, et qui ne respectent pas la syntaxe de la langue. C'est un petit peu comme si les journalistes écrivaient Wesh ta mère, il s'est passé un truc de gueudin, hein. Bon, bah, la presse écrite, c'est un peu ça, quoi, hein. C'est pas, je caricature un peu, c'est juste que le vocabulaire n'est pas le même. Mais la syntaxe, par contre, c'est la même. C'est pas le même vocabulaire, mais c'est la même syntaxe. Que wesh ta mère, il s'est passé un truc de gueudin. Ça, c'est le journalisme, hein. Or, les journalistes d'Europe 1 nous expliquent qu'il y a des gens qui savent pas écrire français, hein. Bah ouais, ils sont là, hein. Les gens qui savent pas écrire français. Donc, on va écouter un petit morceau. Place à votre signature. De réussite, il faut attendre 3 années supplémentaires pour atteindre péniblement les 70% de réussite. Il reste, cela dit, un chiffre apparemment plus rassurant, celui de ceux qui y arrivent finalement. Plus d'un jeune sur 2 en France a un diplôme du supérieur. Bonne nouvelle, pas si sûre. C'est quand même une proportion en hausse. Pourquoi vous faudrait relativiser cette performance? Parce que le rapport complète là encore l'information. Diplôme en France ne veut pas forcément dire compétence. Dans la plupart de ces pays de l'OCDE, la maîtrise de l'écrit et des mathématiques a stagné, voire diminué sur la dernière décennie, en même temps que le nombre de diplômes donc augmenté. 5% des diplômés français de l'enseignement supérieur, par exemple, ont un niveau de langue française très faible. Concrètement, ils sont capables de lire des documents simples de la vie quotidienne, mais révèlent de grosses lacunes quand le texte, écoutez bien, exige d'intégrer plusieurs informations ou de raisonner. Ah oui. Donc là, Charlotte Dornelas nous parle de raisonner, hein. Et donc là, ce sera ma conclusion. Europe 1, c'est les gens donc, qui font leur chou gras sur les faits divers liés à l'immigration, hein. Or, sans l'immigration, je veux dire, il y a plein de postes qui ne seraient pas pourvus. Et donc, la classe moyenne supérieure, elle n'aurait pas accès, hein, au joli fauteuil d'Europe 1 pour déblatérer toutes leurs conneries énoncées dans un français, effectivement, pas aussi élégant que le mien. Vous pouvez le constater, hein. Pour la simple et bonne raison que Charlotte Dornelas, elle a le diplôme
qu'elle fustige, hein, et qu'elle n'est pas capable, voilà, bon, de s'exprimer ou d'écrire en français. Alors, de s'exprimer en français, soit le langage oral, tant mieux, c'est fait pour, hein, utiliser un langage oral. Par contre, le langage écrit, lui, il est fait pour être utilisé au langage, à l'écrit, hein, justement. Donc, quand elle a ricané, elle a pouffé. Elle a pouffé. Hein. Parce que les adultes ayant un diplôme d'études supérieures ne sont pas capables de raisonnement. Hein. Quand est-ce qu'Europe 1 aura le raisonnement nécessaire, quand aura le raisonnement salvateur, oserais-je dire, hein, de comprendre que sans l'immigration, il n'y a aucun de ces mecs-là, hein, qui serait à la place où ils sont. Hein. Donc, moi, les journalistes, je les aime pas, hein, du tout. Je les connais, j'ai travaillé pour eux. Hein. Effectivement, bon, voilà. Hein. Je ne sais pas si vous aurez l'honneur de reconnaître mes mérites. Hein. C'est un honneur de reconnaître mon talent. Hein. Je parle très très bien français, j'écris tout aussi bien. Donc voilà, non, non, mais ce que je veux, c'est faire le nombre d'heures de vue. Hein. Parce que bon, les 500 abonnés, je sais pas si je vais les faire, je sais pas. Bon, je fais une pub, hein, parce que les gens ils m'écoutent pas, quoi, tu vois. Alors je fais une pub et putain, mais je fais des abos. Hein. Parce que si tu forces les gens à regarder, et ce que je dis, ça les intéresse en fait. Donc moi, je veux faire les heures. Hein, et aussi défoncer les journalistes en général. Hein. Moi, ça c'est mon truc, je les déteste. Parce qu'ils disent que des conneries et que c'est de leur faute si on est dans la merde. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on a vu, enfin aujourd'hui, hier, hein, euh, que Fitch, une agence de notation de la dette, euh, a diminué la notation. Bon, je sais pas, bon, je connais pas les termes. Et les mecs, ils nous expliquent pas. Ah bah ouais, mais c'est parce que Bayrou, il s'est fait censurer. Hein. Si Bayrou, il s'était pas fait censurer, le projet de Bayrou, il tient la route, il est solide. Hein. Si Bayrou, il se fait pas censurer, putain, on se fait pas. Notre note, elle baisse pas. Hein. Eh ben, il n'y a pas un seul putain de journaliste pour le dire. Parce que c'est des Mongols, hein, qui savent pas parler français normalement, hein, et qui savent certainement pas l'écrire non plus. Hein, et qui se foutent de la gueule des mecs comme eux. Hein. Donc voilà. Hein. Euh, merci de m'avoir écouté. Hein, et surtout, ne soyez pas en colère comme moi.